Mesdames, messieurs, bienvenue dans notre nouveau studio où on est ensemble maintenant, dans notre magnifique appartement qui surplombe Manhattan. On invite les gens pour la chronique du Corbeau. Comment ça va le Corbeau? Hey, ça va très bien, Cosmos. Écoute, mes hommages à toi et à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir de se retrouver ensemble. Ben oui, puis on essaye techniquement quelque chose de nouveau ce soir, fait qu'on va espérer que ça va bien aller, puis qu'on va continuer de s'améliorer à chaque fois, puis qu'on va toujours donner du meilleur, des meilleures chroniques, et puis c'est toujours meilleur. On cherche toujours à s'améliorer. Donc voilà. Puis on a ce soir, tu nous présentes la première de deux chroniques qui va Oui, s'échelonner cette semaine et la semaine prochaine. oui. Puis le sujet est extrêmement, il pique la curiosité, puis c'est dans mes cordes parce qu'il y a un petit quelque chose de religieux là-dedans, puis de miraculeux. Oui. Donc, la première partie de la chronique du Corbeau cette semaine, ça s'appelle La Vierge avait raison. Prophétie de Fatima, ses impacts sur la géopolitique mondiale d'hier à aujourd'hui. Oh my God! Oh Donc, my God. ben oui, donc, explique-nous donc, premièrement, c'est quoi ça, les prophéties de Fatima, la Sainte Vierge, c'est quoi cette histoire-là? Écoute, les prophéties de Fatima, c'est que tu sais qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il est arrivé un gros événement au Portugal. Et pour tous les gens qui sont spirituels ou tu sais, qui croient en Dieu ou peu importe, ils connaissent ce miracle-là. C'est un des miracles les plus documentés, comme on se parlait tantôt hors d'onde. Écoute, Cosmos, c'est vraiment c'est un événement où la Sainte Vierge a donné rendez-vous à trois enfants, trois bergers. Oui. C'est à peu près à 160 km au nord de Lisbonne, au Portugal. Écoute, c'est dans une prairie, OK? Écoute, le premier rendez-vous qui est arrivé, c'était le 13 mai. Et puis, les trois enfants, il y avait Lucia, Jacinta et Francesco qui ont rentré en contact, eux autres, selon leur perception et leur vécu, sont rentrés en contact avec la Sainte Vierge. Et là, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à cette époque-là, ce qui est très important, c'est qu'à cette époque-là, on est dans une passe historique où il y a un anticléricalisme qui mène en Europe. Ah OK? ouais? OK. Oui, il y a tous les À cause gouvernements en de la Europe, montée du communisme, peut-être? la montée du communisme, la montée du nazisme, tout ça avec, bon, on sait, avec la Révolution française qui est arrivée avant, la franc-maçonnerie qui a comme pris le contrôle d'à peu près tout le pouvoir économique et tout et tout. Et ce qui se passe à cette époque-là, c'est qu'il y a une montée d'un anticléricalisme et puis d'un désir de l'élite financière de tuer Dieu. OK? Parce qu'on a déjà parlé, hein, tu sais, moi j'avais déjà dit que Dieu parlait à travers la science, mais même à une certaine époque en Allemagne nazie et en Russie, de Russie communiste, on tuait des scientifiques qui parlaient de Dieu et qui disaient, ben, peut-être qu'il y a un créateur. Là, tu sais. Et Ah. là, ce qui se passe à Fatima, c'est que ces enfants-là parlent à leurs parents tranquillement, pas vite. Là, il y a des gens, et là, il y a la Sainte Vierge, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne un rendez-vous à chaque mois. Et là, les gens se rendent et ces enfants-là prennent contact avec la Sainte Vierge. Il y a quand même des événements un peu, je pourrais dire, un peu lumineux qui se passent autour, mais on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau naturel. Parce qu'il y a juste les Et enfants qui l'entendaient, les messages. c'est ça, eux autres, ils l'entendent, mais il y a quand même un phénomène lumineux qui se produit à certains moments, sauf à un moment où ce que la Sainte Vierge ne se présente pas parce que la quatrième fois, je pense que c'est au mois d'août, la quatrième fois, les trois enfants, ils sont enlevés par un des administrateurs locaux. C'est comme un maire de Fatima qui les prend OK. parce que lui, c'est quelqu'un qui est comme anticlérical, qui ne veut pas rien savoir puis qui ne croit pas à ça. Fait que lui, il les amène, il les emprisonne. Et puis, pendant 2 jours, écoute, c'est incroyable, mais là, comme c'est des enfants, ils ne peuvent pas rester emprisonnés. Fait que là, les gens, ils se sont rendus quand même à cette quatrième rencontre-là. La Vierge, elle s'est pas présentée, sauf que les enfants n'étaient pas là. Donc là, il y a eu un autre appel, et puis un autre après, qui est le 13 octobre.
Oui. Et c'est là qu'il y a eu un événement cosmologique parce que Lucia qui est resté, parce que ce que la Sainte Vierge avait dit aux enfants, c'est que les enfants qu'il y en avait 2 sur 3 qui mourraient, dont Francesco et Jacinta, eux, allaient mourir jeunes, et ça s'est avéré vrai. Et Lucia, elle est restée vivante jusqu'à 98 ans. Puis là, Mais qu'est-ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que le 13... Le miracle, le 13 octobre, le miracle qui s'est produit parce que Lucia avait demandé à Sainte Vierge, peux-tu faire un miracle pour que les gens le voient? Et là, c'est là qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et ça a été repris dans les médias en Europe. Ouais, on parle de plus de 50 000 personnes, dont des journalistes, des photographes, des milliers de témoignages. Et le miracle, c'est qu'en fait, il pleuvait à boire debout toute la journée. Puis là, on est dans un champ. Donc, imaginez la boue, 50 000 personnes. Imaginez Woodstock sous la pluie battante, mettons, là, à quel point les gens sont trempés à la vette. Et d'une seconde à l'autre, au moment que la Sainte Vierge apparaît, le ciel, il arrête de pleuvoir, le ciel devient ensoleillé et en une fraction de seconde, tout l'herbe, les vêtements au complet sont devenus secs. Donc, on a passé complètement. Et donc, à partir de ce moment-là, ce miracle-là a été répertorié comme le plus grand miracle de l'humanité. Mais il n'y a pas juste ça, Cosmos, parce qu'on est à Cosmos Info. Yeah! Cosmos, il y a eu un miracle cosmologique aussi, c'est que le Soleil faisait des zigzags et se déplaçait comme ça. Il tournoyait autour de lui-même. Et ça, c'est un phénomène qui a été vu à peu près à 34 km autour par plein de témoins. Fait que, tu sais, c'est pas juste les gens qui étaient là. Fait que, tu sais, au niveau, c'est un phénomène que, écoutez, là, quand on parle de miracle, c'est ce qu'on pourrait se représenter un peu de ce que Dieu pourrait nous présenter comme un miracle ou la Sainte Vierge, puis que la Sainte Vierge, je pense qu'elle était bien connectée. Oui, à travers... donc, on sait que le miracle était vrai, mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est les messages que la Sainte Vierge a apportés à ces enfants-là. On parle de 3 prophéties qu'on connaît déjà. Okay? Moi, je vais m'attarder à une des prophéties. Est-ce que c'est celle par rapport à la Russie, peut-être? Oui. Je vais expliquer c'est quoi les messages, là, ceux qu'on sait, puis la troisième prophétie. Donc, un des premiers messages ou révélations que la Sainte Vierge va faire aux enfants, c'est d'ouvrir la terre devant leurs pieds pour leur montrer une vision de l'enfer. Pour prouver à ces enfants-là que l'enfer existe. Ça, c'est une des choses. Et puis, dans le premier message, la Sainte Vierge va implorer les enfants, va dire qu'ils doivent, que le pape doit bénir la Russie, n'est-ce pas? En fait, consacrer la Russie. C'est ça. Ce que la Sainte Vierge demande aux enfants, c'est que la Russie lui soit consacrée, et non seulement ça, c'est que tous les évêques soient d'accord avec ça. Et là, c'est là que le sens à ma chronique commence à prendre du sens. C'est que pourquoi la Russie? C'est que... Ben là, on était aux portes du communisme, là. Tu sais, 1917, on était en révolution bolchevique, on était tout près que Lénine soit au pouvoir et tout ça, là. Oui, Lénine avait été au pouvoir. Là, Staline s'en vient après. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la révolution bolchevique. Et là, ce qu'on parle, là, c'est vraiment qu'on a coupé des têtes à des religieux, là. C'est ça qui s'est passé vraiment. On est dans un mode. Et on sait que la révolution bolchevique, j'ai laissé un lien. C'est une chronique qui a été faite dans le journal Revue internationale. C'est l'autre Cosmos. OK. C'est l'autre après, oui, c'est ça. Okay. Oui, c'est ça. Celle-là, c'est que la révolution bolchevique a été financée par la franc-maçonnerie et les grands pouvoirs financiers, toutes les grandes familles financières comme les Rothschild, les Warburg et tout ça. OK? Ça, c'est juste pour mettre en perspective toute
les raisons de la première guerre, elle a été financée par ces grands financiers-là. La deuxième guerre aussi. Et tout ça, ça prend toute son incrustation avec la prophétie de Fatima. Pourquoi la Russie? Pourquoi la Vierge voulait absolument que la Russie lui soit consacrée? Et non, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu consécration par la suite, mais le premier pape a été mis au courant de cette demande-là en 1942. Et il y a eu plusieurs consécrations, mais jamais comme Lucia, qui a été sœur carmélite et qui s'est on va dire, comme pas enrôlée, mais qui s'est... Elle est devenue une sœur. Qui est devenue une sœur après ça. Et puis après, plusieurs papes, je pense en 1959, on l'a imploré de sortir les autres prophéties. C'est ça. Puis la troisième prophétie reste encore un peu mystérieuse. Là. Il y a des gens qui pensent que ça avait rapport avec l'assassinat de Jean-Paul II. Il y en a qui pensent que ça aurait rapport avec la fin de la papauté. Okay, oui, j'arrive. OK, continue. J'arrive au niveau géopolitique. Moi, ce que je vous dis en ce moment, c'est que la Russie, à cette époque-là, c'est parce qu'il faut savoir, historiquement, la Russie, c'est une religion, c'est que le pouvoir russe et l'État russe est très orthodoxe et très proche du clergé, OK? Et ça, c'est très important de savoir ça parce que historiquement, il y a eu le christianisme, il y a eu un schisme à peu près dans les années 988 où ce qu'on retrouve une orthodoxie russe qui, eux autres, ils sont pas d'accord avec ce que le christianisme ou l'Église de Rome. La grande différence, c'est qu'ils ne reconnaissent pas le titre, la primauté du pape. Okay? C'est là, on ne rentrera pas dans les détails de l'orthodoxie. Puis, eux autres, ils contestent aussi le célibat des prêtres et tout et tout. Okay? Mais il y a des divergences d'opinion, mais sauf, ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est une société qui est très spirituelle. Okay? Très, très, très spirituelle. Plus que l'Occident en ce moment. Et là, si on revient à Fatima, elle ce qu'elle a demandé, parce que là, Lucia, ce qui s'est passé par la suite, c'est que le 13, parce que tu parlais du pape Jean-Paul II, en 1981, si je ne m'abuse, parce que le 13 mai 1981, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un attentat contre Jean-Paul II. Ah, puis c'est un 13 du mois aussi, je ne savais pas. Je n'avais pas remarqué. Okay, là, et Jean-Paul II, sachant la prophétie qu'il y avait eue en 1917, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Fatima, et que Lucia avait relancé le Vatican avec tout ça. Et là, Jean-Paul II a pris ses couilles et a dit, là, on va la faire exactement comme Lucia voulait. On va consacrer la Russie à la Sainte Vierge. OK? Suite à ça... Dans les années 80, à ce moment-là, donc ça n'avait pas été fait avant? Ce qui s'est passé, c'était en 84. Exactement. Là, il y a eu la consécration. Et pas longtemps après, quelques années après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la chute du mur de Berlin, qu'il y a eu la Russie communiste a tombé de façon pacifique. Oui. OK? Mm-hmm. Et là, ça, c'est bien important parce que tranquillement, pas vite, là, on s'en vient plus à aujourd'hui. Parce que là, on parle des années, c'est 89, la chute du mur de Berlin. Oui. Je ne me trompe pas, j'ai pris des notes. 89-90, oui. Oui, c'est 89-90, il y a eu la chute du mur de Berlin. Et là, on est rentré dans un moment historique où la Russie, l'URSS tombe, OK? Et là, c'est la Russie qu'on voit actuellement qui est gérée par Poutine. Là, tu l'avais, 1989, la chute du mur de Berlin. En 1989, excellent. Et ça, ce qui est important de savoir, c'est qu'en ce moment, la Russie est encore proche de son clergé, proche. Parce que suite à la chute du mur de Berlin, le régime en place a tranquillement repris contact avec et s'est rapproché du clergé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Russie, ils ont plusieurs, même si c'est un État laïque, ils ont plusieurs types de spiritualité. Ils ont le bouddhisme, eux autres ils n'ont pas nécessairement opprimé toutes les traditions spirituelles. Et la deuxième plus grande tradition spirituelle, c'est l'islam en Russie. Et ils s'accordent bien. Fait qu'eux autres, ils ont vu que l'humanité s'en allait vers une spiritualité. OK? Et là,
quand il y a eu le schisme de la chrétienté dans les années 988 après Jésus-Christ, quand que l'orthodoxie russe s'est créée, c'est que la Russie ne voulait pas nécessairement d'avoir du christianisme qu'on vit là, parce que là, on sait que le Vatican a été, il y a longtemps, puis toi, tu nous as déjà parlé, Cosmos, a été infiltré par la franc-maçonnerie. Et Ben, tu sais, l'histoire du pape noir, entre autres, c'est ça, les jésuites. Oui, les jésuites. Oui, il y a plein de choses plein de choses qu'on peut reprocher au Vatican, très clairement. Là, ou son puis, silence pendant la Deuxième Guerre mondiale, son appui au wokisme, au multiculturalisme. Et voilà. La liste est longue. Là, La liste est très longue et ça part de loin. Et la Russie a toujours été un peu en opposition avec l'Occident de par sa divergence au niveau religieux, mais suite à la Révolution française, qui a été financée par la franc-maçonnerie aussi, et puis orchestrée par la franc-maçonnerie, financée par une bourgeoisie financière, on pourrait dire. Et là, et la Russie, à cette époque-là, était contre la Révolution française, et était vraiment en opposition. Et il y a eu des gars, il y a Napoléon a voulu prendre le pouvoir, a voulu comme conquérir la Grande Russie. Il y a eu beaucoup d'affrontements. Là, je m'en vais pas dans le détail, mais vous savez, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Mais pour faire un lien avec Fatima, parce qu'il faut vraiment faire un lien avec ça, je pense que, puis là, je pense, un peu conclure là-dessus. Éventuellement, ce qui se passe en ce moment avec Trump et Poutine, puis on va reprendre ça la semaine prochaine parce que je veux pas que ça fasse. Je veux pas prendre une heure, là. Ah non, mais c'est intéressant, par exemple. Oui, le monde trouve ça cool. Oui, c'est sûr, parce que l'histoire, puis c'est pour ça que je dis la Vierge avait raison. Puis moi, je le dis, Cosmos, on s'en va vers un monde plus spirituel, on s'en est déjà parlé. Oui. La science va devenir plus spirituelle, la science va cesser d'être matérialiste. Et c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine parce que j'ai 2 auteurs à vous présenter un petit peu la semaine prochaine. Je pense que vous allez trouver ça intéressant. Puis ça va faire un lien avec ce que je dis aujourd'hui, à ce qu'on a amené comme point. Parce que, le Corbeau, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de prendre l'histoire puis d'un peu faire des liens, même si, il y a des bouts d'histoire qu'on pense qu'il n'y a pas de lien, mais peut-être qu'il y en a. Puis moi, je pense vraiment que cet événement-là a été marquant. Puis quand on pense avoir une vue d'ensemble sur l'histoire, c'est ça aussi. Puis cet événement-là à Fatima, pourquoi est-ce que la Sainte Vierge elle voulait que la Russie soit consacrée? Moi, je pense que ça a un lien avec ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui. OK? Politiquement parlant, puis géopolitiquement parlant, les 2 grandes forces qui vont possiblement peut-être, excellent. On va conclure cette première partie de même, mais juste avant, je veux juste rappeler aux gens, on parle de 3 prophéties de Fatima. Oui. Donc, la première a demandé de consacrer la Russie à la Sainte Vierge, d'accord. La deuxième prophétie, c'était la prédiction de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et donc, les 2 premières prophéties, on les a sues assez tôt dans l'histoire. La troisième, il y a le pape, je pense que c'était Pie XII, en 1959, a demandé à ce que Lucia écrive sur une lettre quelle était la troisième prophétie, parce que elle ne voulait pas le dire, parce que c'était trop dévastateur. Puis on a appris que dans la troisième prophétie, c'était la fin de l'Église catholique, la mort du dernier pape, et puis que le pape serait amené en haut d'une montagne par une armée, qu'il serait assassiné, lui et ses évêques, avec Rome en feu. En 1981, Jean-Paul II, lui, dans sa tentative d'assassinat, a cru que la troisième prophétie de Fatima s'adressait à lui, même si, premièrement, il a échappé à la tentative d'assassinat, et Rome n'était pas en feu, il n'a pas été assassiné par une armée, ni tous ses évêques. Donc, à mon avis, la troisième prophétie est toujours pas... elle reste toujours à venir. Et puis, c'est un peu ça que ça voulait dire. Puis, il y a bien des gens qui pensent que peut-être que ça serait le pape actuel, François, qui subirait cette humiliation-là, qui amènerait vers la fin du Vatican.
Histoire à suivre. Donc, c'est ça. C'était la première partie sur Ouais, les prophéties de Fatima. On se revoit la semaine prochaine. Toujours un plaisir, mon corbeau. Très ouais. apprécié. Merci. Bye bye tout le monde. Merci, bye. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est l'heure de la chronique du corbeau dans notre ravissant nouveau décor. La partie 2, la suite de la semaine passée, juste pour vous faire un petit récapitulatif de la semaine passée. Le corbeau nous a parlé que la prophétie de Fatima, le plus grand miracle répertorié de tous les temps, la Sainte Vierge avait dit à 3 enfants qu'il était très important de consacrer la Russie à la Sainte Vierge, ce qui n'a pas été fait sur le coup. On a dû attendre les années 80 avant que ça se fasse. Une fois que ça a été fait, le mur de Berlin est tombé et puis la Russie est devenue plus chrétienne, ou en tout cas a exprimé sa chrétienté d'une manière très importante. Donc, c'est un peu là où on en est. Là, le nom de la chronique de cette semaine, pendant que je salue mon chroniqueur favori, le Corbeau. Salut le Corbeau. Salut, salut tout le monde. Donc, la partie Écoute, 2, prophétie de Fatima vers un monde multipolaire et une humanité plus spirituelle. La fin du matérialisme approche. Ma foi, ouais, quel titre ouais, accrocheur. ouais. C'est un long titre, mais je pense qu'il faut aller là parce que, puis tu sais, je parlais avec des gens tu sais, qui sont un peu, on va dire un peu comme allumés comme nous autres, tu sais, qui voient un peu les affaires comme autrement de ce qui se passe. On est comme en transition. On le Mhm. voit avec ce qui se passe aux États-Unis, la guerre en Ukraine, la Russie, toute la place que ces conflits-là, les conflits mondiaux, je pense qu'éventuellement vont s'estomper, puis on s'en va dans un air de paix. Pourquoi est-ce que je dis ça, Cosmos? C'est que, Parce que écoute, t'es optimiste, d'après moi. oui, T'es, t'es, je suis t'es très pas, optimiste. t'es pas une pilule noire, c'est ça qu'on aime. Oui, c'est ça. Je suis optimiste, puis en même temps, j'essaie d'être le plus réaliste possible, d'être le plus connecté avec ce qui se passe dans le réel. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas banal, c'est vraiment historique ce qu'on vit. Écoute, je veux dire, on n'a pas vécu ça. Tu sais, je veux dire, une pandémie, une fausse pandémie il y a 4 ans, 5 ans. Après ça, il y a eu la guerre en Ukraine, Gaza, ce qui se passe à Gaza. Écoute, là, ici au Canada, on parle d'annexion avec les États-Unis. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qui se passent. Puis en même temps, on sent que les médias nous mentent constamment. Et ça, on le sait tous, ça. Mais sauf que ce qui ment pas, si on revient à ma chronique de la semaine passée, c'est que les événements sont réels. OK? Et ce qu'il faut essayer de décortiquer là-dedans, c'est d'essayer d'avoir une lecture un peu plus, de prendre de la hauteur, comme j'ai parlé la semaine passée, de prendre de la hauteur sur l'histoire en tant que telle. Puis c'est pour ça que je me réfère à la prophétie de Fatima qui parlait de la consécration de la Russie à la Sainte Vierge et qu'il y a eu, comme tu disais tantôt en intro, qu'il y a eu la chute du mur de Berlin. Tout ça, c'est un peu accentué avec une transformation de la géopolitique internationale. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on sait que l'Occident veut se battre contre la Russie constamment, constamment, constamment. Pourquoi? Parce qu'il y a des ressources naturelles. C'est un grand pays, la Russie. C'est physiquement et géographiquement parlant, c'est le plus gros pays au monde. Là. Je veux dire, il n'y a pas plus grand que ça. Et puis, ce qui fait la force de la Russie, puis j'en ai parlé un peu la semaine passée, c'est sa tradition spirituelle. Et là, je ne ferai pas toute l'histoire de toute la spiritualité russe, mais moi, je fais juste une petite parenthèse. Moi, j'étais un fan d'arts martiaux mix. Puis, je vous le dis, là, les Russes, là, ne voulaient pas vous battre contre ça. Là. Vous voulez pas vous pogner avec un Russe. Là. Il y a Écoute, juste Rocky qui était capable, on oh, le oui, sait, c'est dans ça, Rocky 4. Ouais, ouais. Mais le Russe, il avait tué Apollo avant, il faut s'en rappeler. Ouais, c'est ça. Sur le ring. Oui, oui. mais tout ça pour dire, c'est qu'ils ont une fierté nationale et ils ont la Russie, l'État russe a un respect pour à peu près toutes les multitudes de spiritualités comme le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme et tout ça. Et eux autres, on sait que l'État russe et même Vladimir Poutine est très proche des chefs spirituels orthodoxes.
un peu comme j'ai expliqué la semaine passée. Moi, c'est ce que je veux amener un peu plus, pour aller un peu plus loin, parce que ce qui se passe en ce moment, on est en transition, c'est pas facile, mais moi, je vois du positif à ce qui s'en vient tranquillement. Puis, je vous dis, il nous reste encore des grosses journées, puis des grosses semaines, puis ça va brasser encore. Là. Je veux dire, les mentalités, je pense qu'ils changent tranquillement, mais c'est pas facile. Puis moi, je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il va y avoir une transformation au niveau de la science aussi, pas juste au niveau géopolitique. Il va y avoir une transformation spirituelle au niveau de l'humanité, mais il va y avoir une transformation aussi au niveau de la science. Je vous en ai parlé dans mes anciennes chroniques. La fin du matérialisme, c'est un peu ça, là, le nom de ma chronique aussi, là, le titre. C'est que une science qui est beaucoup plus proche de l'humain et qui n'est pas nécessairement proche de l'économie et de l'argent. Une science qui est pour la guérison vraiment de l'humain et du corps humain. On le voit avec ce qui se passe aux États-Unis avec l'arrivée de RFK, qui est, à mon avis, qui va avoir une grosse influence sur les médecines alternatives, parce que la médecine a été financée par les Rothschild, les Rockefeller aussi. Ah ouais, tu penses? Je suis pas mal sûr. J'aime ça faire mon tata, moi, des fois. Oui, c'est ça. Là, il fait sa nouille sympathique. Là. Et voilà. Mais c'est ça. Puis j'en ai déjà parlé là, des Rockefeller qui ont fait le rapport Flexner pour uniformiser les pratiques médicales, alors que, comme l'homéopathie, c'est des choses qui existent, ça fait longtemps, puis ça fonctionne. Et la science actuelle, la médecine actuelle veut détruire ça. Et là, on a RFK qui est aux États-Unis, qui arrive avec une toute autre approche comme ministre de la Santé. Écoutez, là, c'est du jamais vu historiquement. Ça vient bouleverser les compagnies pharmaceutiques. Là, on veut refuser le vaccin, on veut interdire le vaccin COVID aux États-Unis. C'est en train de se faire, là, tu sais. Ah ouais. Et puis, tout ça pour dire que, pour en revenir à Fatima, là, on s'éloigne de la Sainte Vierge. On s'éloigne un peu, oui, mais tu sais, c'est parce que, j'ai quand même fait le lien, parce que le miracle de Fatima a eu lieu. Puis là, si vous écoutez la chronique de la semaine passée, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui. C'est que il y a un retour tranquillement de la spiritualité. Puis je pense que c'est ça que la Sainte Vierge voulait dans son plan. Parce que, tu sais, souvent, puis que l'influence de la Russie peut influencer le monde. Moi, je pense que oui, parce que la Russie, étant extrêmement spirituelle, je pense que ça va avoir une influence partout en Occident. Parce que, tu sais, comme je disais la semaine passée, il y a eu un schisme au niveau des deux églises. Là, l'église de Byzantine, là, de l'Empire byzantin, qui était orthodoxe, et l'église de Rome. Il y a eu une scission. Et puis, moi, je pense qu'il va y avoir une réconciliation tranquillement, pas vite, d'à peu près toutes peut-être même les spiritualités. Puis, je pense qu'éventuellement, ce qui est voulu par le divin, puis là, ça, c'est moi qui dis ça, là, puis j'ai pas de preuve, là, c'est qu'éventuellement, que tous les traditions spirituelles se tiennent main dans la main. OK? Et là, on parle même de l'islam. Puis je ne parle pas de l'islam fondamentaliste qui veulent couper des têtes. On n'est pas là, là. Je veux dire, moi, j'ai déjà parlé avec des musulmans qui sont très pratiquants. Ils ont une très belle vision de la spiritualité, sont très proches, c'est très humain. Entre autres, le soufisme, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une tradition spirituelle qui est rattachée à l'islam. Ah, mais c'est parce qu'il y a des bouts dans leur livre qui disent de tuer les non-musulmans. Je ne sais pas comment tu peux réconcilier ça avec quoi que ce soit. Ben ça, écoute, moi, je ne l'ai pas lu. J'ai pas lu le Coran. Je ne pourrais pas en parler. Non, mais moi, il y a des bouts de même, là.
Puis, tu sais. Ben écoute, moi je peux pas, j'aimerais ça te dire Là, oui. mais parce que chez les Juifs aussi, ils disent la même affaire parce que Et voilà. là, quand tu mets ces deux peuples-là à côté de l'autre, ils disent tous ceux qui sont pas dans notre religion, Ouais. c'est correct d'y tuer. Fait qu'on dirait que les deux dans cette religion-là, Ah, ça marche pas, là. faudrait qu'ils mettent des astérix pour dire OK, ça, on fait plus ça, là, tuer les autres qui sont pas dans notre religion. C'est ça. C'est parce que nous autres, Ben, la religion tu sais, chrétienne, c'est impensable de penser ça parce que dans la Bible, nulle part c'est écrit qu'on devrait tuer ceux qui croient Non, pas en Jésus. c'est- À part dans l'Apocalypse à la fin, là. Mais en fait, non, ça c'est le diable qui dit tous ceux qui veulent pas Ouais. adorer l'image de la bête, eux autres vont être tués. Mais on dit jamais, nous autres les chrétiens, il faut tuer tous ceux qui sont pas chrétiens. Là, tu sais. Non, mais là, on sait avec ce que je disais la semaine passée, étant donné que le Vatican a été possiblement infiltré par la franc-maçonnerie, Mhm. il y a eu une certaine forme de conquête du catholicisme et du christianisme partout à travers le monde qui était assez despote. Là, tu sais, on a tué les Amérindiens en Amérique du Sud. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout beau là, ce qui s'est passé avec la religion chrétienne. Non, Tu sais, je ça veux c'est dire, sûr, mais je te c'est- parle du livre. Tu sais, il y a Oui, oui, des c'est humains clair. qui se sont fait Oui, brasser c'est pour clair. des chrétiens, puis eux autres qui ont fait des aberrations. C'est D'accord, ça C'est oui. clair. Mais Mais tu sais, c'est- là, je voudrais que tu mettes, il y a ma slide Oui. de Alexandre Dugin, que peut-être que tu as déjà entendu parler. Ah oui, qui est un philosophe russe très près C'est de Poutine. C'est comme Et voilà. l'équivalent de Steve Bannon pour les Russes. Tu sais, mettons, un genre de conseiller spirituel ou bien de combat ou bien Ouais. philosophe de Trump, c'est Steve Bannon. Ben, pour Poutine, c'est Dugin, un gars extrêmement brillant. On a assassiné sa fille Oui, l'an passé, puis on Oui. soupçonne les Ukrainiens là-dessus. Oui. Oh, ouais, écoute, Je pense qu'on a tenté de tuer Dugin, mais on a tué Oui. sa fille. ben, il était sur une liste, il était sur une liste d'hommes à abattre. Il était sur une liste en Ukraine d'hommes à abattre. Oui, parce je qu'on vais vous sait montrer que- sa photo. Là. Alexander. Dugin. C'est Dugina ou Dugin, là, ça dépend si c'est en français ou. Ouais, Dugin, je vais vous montrer sa photo. Vous l'avez peut-être déjà vu. Ouais, c'est c'est un ça. gars extrêmement brillant. Oui, oui. Puis un genre de philosophe russophobe. Pas Ouais. russophobe, russophile. Ouais, En fait, russophile. plus que ça. Oui, oui, écoute, c'est vraiment un philosophe. Et lui, Oui. il s'en remet aux fondamentaux. Et dans le texte, vous irez lire, là, tu sais, je ne vous lirai pas le texte, mais lui, ce qu'il dit, il faut revenir aux fondamentaux. Platon, Aristote, Socrate. Tu sais, c'est les origines du christianisme. Ont pris leurs racines dans Platon et Aristote. C'est super intéressant, ce texte-là. Allez lire ça. Écoutez, et tu sais, je veux dire, ce gars-là. Donc, je ça, veux c'est dire, dans Réseau International. Ta source c'est dans- favorite que tu nous plugues Ben oui, parce que ça fait plusieurs semaines que je mets Réseau International. C'est sûr que je vais. Ouais, je c'est vais bon, me- c'est bon, c'est parfait. Je m'inspire d'autres places, mais là, c'est sûr que eux autres, c'est sûr qu'ils ont toutes sortes. Il y a mondialisation.ca que j'aime bien aussi. Là. Donc, Mais, l'article c'est ça. s'appelle Platon, Aristote et le destin de la civilisation occidentale. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que l'Occident s'en va vers une dérive. Et si elle s'en va vers une dérive, c'est parce qu'elle elle a abandonné Dieu et ses fondamentaux qui relèvent et qui prennent leur source dans le platonicisme et Aristote. Okay? Aristote qui était un élève de Platon, Platon étant un élève de Socrate. Quand on parle de philosophie, là, puis je ne suis pas philosophe, là, je veux dire, mais tu sais, je m'intéresse à ça, j'ai lu beaucoup de livres. Passionnant, moi aussi, j'adore. Oui, c'est ça, tu sais. Puis je veux dire, Dugin, Alexandre Dugin est très, très. Je pense que c'est un être spirituel. Là. Je veux dire, dans son texte, on le sent un peu. Et puis, il dénonce un peu les dérives occidentales avec le COVID, de tout ça. Là. Vous irez lire le texte. Là. Parce que ce qu'on n'a pas vécu en Russie, parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant la crise du COVID, Vladimir Poutine a mis l'État russe a fabriqué un vaccin. Puis moi, Oui. c'est drôle, j'y aurais fait confiance à ce vaccin-là. Oui. Moi, je connais un gars qui l'a eu, en tout cas. Parce que ouais? mon Ok. meilleur ami, l'ours. OK. Salut, l'ours. Oui, c'est ça, il écoute peut-être. Il vit à Paris aujourd'hui. Mais au moment de la COVID, et puis jusqu'au début de la guerre avec l'Ukraine, il vivait à Moscou en compagnie de sa charmante épouse et de ses 2 enfants.
parce que lui, sa conjointe, elle change de pays à chaque 2-3 ans parce qu'elle travaille pour une multinationale. Puis là, ça donnait qu'il était en Russie. Et il adorait ça, vivre à Moscou. C'était la même température qu'ici. Il trouvait ça fantastique. Sa vie là était magnifique. Mais une fois par année, ils revenaient au Canada pour voir leur famille, tout ça, ou même 2 fois par année des fois. Puis là, pendant la COVID, lui, pour qu'il puisse prendre l'avion, en tout cas, il y avait une genre de passe vaccinale aussi, là, puis là, c'était le vaccin russe. Oui. Qui, là, je pense qu'il a reçu ses 2 doses de vaccin russe, mais là, il est arrivé au Canada. Non. Nous autres, on le reconnaît pas. Faut que tu te fasses vacciner 2 doses de les shots qu'on a. Fait que là, il a pris ses 2 autres doses. Fait qu'il y a les 2 shots russes plus 2 shots occidentales. Moi, j'ai fait tabarnak, t'es game en estique, mon gars. Moi, j'aurais jamais été game. Je serais resté en Russie toute l'année. Fuck that. Aller voir ma famille cette année. Avec 4 doses, juste pour aller. Fait que là, tu vois, s'il fallait faire s'il fallait faire une démarche scientifique, on pourrait pas le prendre dans les tests, lui, parce que là... Non, parce que là, il y en a eu des doses de plein de pays, si tu veux savoir si le vaccin russe était correct... Ah non, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir avec lui. Fait l'ours, excuse-moi, c'est plate. Il est pas mort, ça, en date, on sait ça. De la famille, elle a l'air de bien aller. So far, so good. Excellent. Mais tout ça pour en revenir à la prophétie de Fatima et de la spiritualisation de l'humanité, que je pense que tranquillement, pas vite, c'est ça qui s'en vient. On n'a pas le choix, Cosmos, parce qu'on l'a vu pendant la COVID, on parle de vaccin, mais on dit que c'est une crise, c'est pas juste une crise humanitaire, c'est une crise spirituelle. On s'attaque à l'humain, on s'attaque aux libertés humaines. Je veux dire, Dieu, si c'est une chose c'est que Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Oui, comme ça, on est libre de pécher, fait que là, il va savoir ceux qui ne rentrent pas. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On est libre, mais il faut faire les bons choix. Lui, check. Il faut faire les bons choix. Exactement. Et là, quand une autorité qui est comme l'État veut prendre une emprise comme ça sur l'humanité, ça n'a comme plus de sens. Puis là, c'est notre conscience qui nous a fait dire, les supposément complotistes, là, c'est notre conscience, Cosmos, qui nous a fait dire « Hey, ça marche pas, toute cette affaire-là. Il y a plein d'irrégularités. Il pousse trop fort, ça va trop vite, ça va trop loin. C'est pas logique. » Je veux dire, à un moment donné, c'est pas scientifique. On parlait de science. La science qui va devenir plus spirituelle. Je veux dire, là, il n'y a plus rien qui marche. On est en transition. Alexandre Dugin le dit. Et moi, je voudrais vous faire une petite citation parce que je lisais dans Géopolitique profonde. J'invite les auditeurs à aller lire Géopolitique profonde. C'est qu'il y a un chroniqueur qui a repris un texte d'un autre Alexandre. C'est Alexandre, je veux juste être sûr de ne pas scraper son nom. Là. On va mettre sa photo, Alexandre, comment? Alexandre Solzhenitsyn, mais je vais te l'épeler parce que pour être sûr. Je l'ai ici. Donc, Hugo va le sortir il a lu dans mes pensées. Solzhenitsyn. On va mettre une photo qui paraît bien, là, peut-être. Oui, c'est lui. Là. Ouais, lui. Un autre barbu comme Duggan doit bien s'entendre. C'est ça. Ouais, ben, c'est pour ça que moi, je porte une barbe. Là. C'est mon petit côté russe. Là. Ah ouais. Elle n'est pas trop longue, par exemple. Je clean ça un peu. OK, c'est un russe, lui aussi? C'est un russe, c'est un écrivain russe et il critiquait la société occidentale, mais ça fait longtemps de ça fait genre 30-40 ans de ça. Écoute, puis là, je vais citer Alexandre Solzhenitsyn. Il parle de spiritualité, puis il parle de l'Occident qui est en déclin, OK? Mais là, c'est sûr que je ne peux pas tout vous lire, mais je vais juste lire un extrait qui est très intéressant ici. Et ça va comme suit. Si l'homme, comme le déclare l'humaniste, là, il fait référence à l'Occident parce qu'on a adopté les valeurs d'humanisme, là, ce qui nous a amené au wokisme, là, en passant. Et les valeurs humanistes, on en parlait de franc-maçonnerie, ça vient de la franc-maçonnerie. Tu dois savoir ça, toi, Cosmos, tu connais ça. J'ai entendu des rumeurs, là, entre les branches, the word on the street. On the street. Et ça, si l'homme, comme le déclare l'humaniste, n'était né que pour le bonheur, il serait pas né non plus pour la mort, mais corporellement voué à la mort. Sa tâche sur cette terre n'en devient que plus spirituelle. Non pas par
excusez-moi, non pas un gorgement de quotidienneté, non pas la recherche de meilleurs moyens d'acquisition, on parle de consumérisme ici, puis de joyeuses dépenses de biens matériels, mais l'accomplissement d'un dur et permanent devoir en sorte que tout le chemin de votre vie devienne l'expérience d'une élévation, avant tout spirituelle. OK? Là, c'est un écrivain russe qui dit ça. Wow! Et c'est des gens qui sont proches, tu sais, je veux dire, qui connaissent la Russie. Tu sais, on va parler d'orthodoxie puis de la société russe qui est très spirituelle. Et je continue. Quitter cette vie en créature plus haute que nous y étions entrés. Inéluctablement, nous sommes amenés à revoir l'échelle des valeurs qui sont répandues parmi les hommes et à nous étonner de tout celle-ci comporte aujourd'hui d'erroné. Là, il critique vraiment l'Occident. OK? C'est vraiment dans cette optique-là. Vous irez lire ça. C'est dans l'édition, c'est dans la revue de février de Géopolitique profonde. C'est le premier article. Et là, si je peux continuer. Seulement l'éducation volontaire en soi-même d'une autolimitation radieuse élève les hommes au-dessus du flux matériel de la vie. Je parlais du matérialisme tantôt. La fin du matérialisme, on est là-dedans. Qu'il y a d'autres choses que le matériel. Tu sais, quand on dit que la science matérialiste, c'est celle qui dit que dans ton cerveau, c'est seulement de l'électricité qu'il y a. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'âme, c'est juste de l'électricité. Et là, lui, il dit, ce n'est pas seulement ça, il y a quelque chose à l'intérieur. C'est ce que Dugin dit aussi, il y a quelque chose à l'intérieur. OK? Et je terminerai sur s'accrocher aujourd'hui aux formules figées de l'ère des Lumières. Hein? On parlait que la Russie était contre la Révolution française et les Lumières. C'est se montrer rétrograde. Cette dogmatique sociale nous rend impuissants dans les épreuves de l'ère actuelle. Fait qu'il faut sortir du dogme de ce que l'Occident est dans un matérialisme et dans l'ère des Lumières. Tu sais, ce qu'on nous a présenté comme l'humanisme qui allait sauver les humains, mais ce qui nous amène au transhumanisme en passant, parce que là, je ne parle pas de ça, mais je pourrais faire un lien, on pourrait faire plein de chroniques, mais on s'en va là. Fait que lui, il critique ça, que là, ce qu'il faut faire, là, c'est d'avoir une introspection, de dire, il faut être des êtres spirituels, c'est ça qu'il dit. Aïe, aïe! Fait que la Sainte Vierge avait raison. Ah oui! OK! Là, tu boucles la boucle là, avec la semaine passée. Fait que la Sainte Vierge avait raison de consacrer la Russie, parce que la Russie est une grande nation. Je le dis. J'ai beaucoup d'estime pour les Russes. J'ai eu des amis russes. Grande tradition spirituelle. On a le droit de ne pas être d'accord avec toute leur façon de voir, mais quand même, je pense que nous aussi, avec ce qui se passe avec Trump, Poutine, il y a quelque chose qui s'en vient de positif. Il y a une transition qui ne sera pas facile dans le changement des mentalités. OK? Mais c'est positif ce qui s'en vient. Puis, je pense qu'on pourrait conclure là-dessus. Ouais, oui, mais je veux juste que j'en ai une petite dernière surprise, puis je vais peut-être te donner un devoir pour la prochaine chronique. Oui. C'est que, tu disais, le but de l'humanité, c'est de s'élever spirituellement pour qu'on soit plus haut quand on va mourir, puis qu'on a une mission sur la Terre. Puis, il y a quelque chose en dedans, un âme autre que juste de l'électricité, puis du matérialisme. Moi, la semaine passée, j'en ai parlé un peu à mon émission la semaine passée, j'ai écouté le podcast Télépathie Tape qui m'a complètement jeté à terre. Là. Je t'ai même écrit là-dessus. Ben oui, c'est pour ça que je te tease, je le sais. Fait que là, tu l'avais vu. Ben oui. Fait que là, là-dedans, ça démontre que des autistes qui n'ont pas accès à la parole communiquent entre eux. Ils sont capables de lire dans les pensées de certaines personnes. Certains autistes sont capables de lire dans les pensées de tout le monde. Ils sont capables de sortir de leur corps, aller en quelque part. Ils ont des amis qu'ils n'ont jamais rencontrés. Ils les ont juste rencontrés dans le spirituel. Ils n'ont jamais rencontrés en personne, mais c'est leur ami. Puis ils se rencontrent dans un lieu
tous ceux qui font ça, ils expliquent que ce lieu-là, c'est une montagne. Ils vont to the hills. Et puis, ils ont accès, eux autres, à comme la connaissance mondiale. Ils ont accès à, si, mettons, ils te connaissent, toi, puis toi, tu as lu un livre, en passant à travers ton cerveau, eux autres, ils ont lu le livre. Ouais, c'est de l'omniscience, un peu. C'est ça. Fait que j'aimerais ça peut-être que si tu pouvais écouter les télépathies tapes ou bien t'informer un peu là-dessus. Puis, parce que moi, depuis que j'ai écouté ça, puis j'en ai parlé la semaine passée, 2 parents d'enfants autistes adultes. Non, un qui était parent d'un enfant autiste enfant, puis un autre autiste adulte qui m'en ont parlé, puis ils voudraient que j'en reparle plus. Puis sur le site de Télépathie Tape, tu peux télécharger des tests de télépathie que tu peux faire avec des gens que tu penses qu'ils sont capables d'utiliser la télépathie en tant qu'autiste ou non. Puis tu me disais que tu avais eu genre quelques expériences de ça. J'aimerais ça que tu nous en reparles peut-être l'année prochaine ou peut-être nous en parler brièvement là, en terminant. Oui, je peux t'en parler brièvement parce que moi, comme éducateur spécialisé, j'ai eu affaire à travailler avec des autistes, puis je vous confirme qu'effectivement, on travaille avec un cerveau qui est différent des autres. Et puis moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur la télépathie, puis tu en as parlé dans ton show la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne me rappelle plus. Oui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la télépathie, ça fonctionne quand les gens s'aiment. Exact! C'est à travers l'amour. C'est exact, c'est la conclusion de l'affaire, c'est ça qu'on comprend que c'est ça. C'est ça, puis là, juste à penser, vous, là, quand vous avez, mettons, votre conjointe ou votre enfant, vous savez qu'il se passe de quoi ou qu'il va appeler ou qu'il... C'est tout ça, là. Ça a tout rapport avec ça. Puis la télépathie, c'était le langage primaire avant. Là, si on remonte à la Bible, là, c'était le langage universel. Moi, c'est ça. C'est ce que ces autistes-là expliquent. C'est le niveau ultime. Nous autres, en utilisant la parole, là, ça, c'est rudimentaire. Là. Ça, c'est de base. Là. C'est ça. Ben, c'est ce qu'on dit, c'est quand l'homme a voulu aller compétitionner Dieu avec la tour de Babel, oui. C'est là que Dieu a mis les langues sur terre parce que là, les humains avaient cette faculté-là télépathique. Les humains ont cette faculté-là, tous les humains, pas juste les autistes. OK? On a tous cette capacité-là. On l'a tous déjà eu à une certaine époque. Dans la Bible, c'est tout écrit, là. Fait que t'avais jamais catché ce bout-là. Moi, je pensais qu'ils parlaient tout genre une langue qui était commune à eux autres, puis après, il a amené plusieurs sortes de langues. C'est que tu penses la langue, c'est la télépathie. My God! C'est les champs électromagnétiques, puis là, on pourrait aller loin dans l'impact des champs électromagnétiques sur le fait qu'on puisse communiquer par télépathie. Moi, j'ai lu là-dessus, il y a une chercheure, une psychologue au Québec qui s'appelle Danielle Fecteau, je crois. Je pourrais t'en parler parce que j'ai lu son livre qui est super intéressant. C'est une fille qui a fait de la recherche là-dessus, puis il y a des études scientifiques. Je pourrais faire une chronique si tu veux. Donc je pense que ça va répondre aux attentes des auditeurs. Moi, je vais emmener la petite touche du corbeau un peu scientifique là, à travers tout ça. Oui. Mais la conclusion un peu de ça, c'est ce qu'on comprend, c'est qu'eux autres sont comme des antennes. Et puis, plus ils se sentent aimés, plus que leur antenne télépathique est puissante. Puis qu'est-ce qui ébrouille leur antenne télépathique puissante? C'est l'anxiété. Donc, s'ils sont anxieux, ça ne marche pas, mais s'ils sont dans une bonne place, entourés de gens qui aiment, ils sont capables de choses incroyables. Puis ils sont... qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la COVID? Je voudrais que tu l'écoutes, cette affaire-là, et que tu nous en reparles. Surtout les derniers épisodes, là, c'est capoté. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Cosmos, pendant la COVID? Ils ont stressé tout le monde. L'anxiété, là, ça ne fait pas juste inhiber notre pouvoir de communicationnel télépathique. Ça va inhiber, ça va bloquer notre pouvoir communicationnel, même verbal. Parce que l'anxiété, on voit plus clair, là. Fait que c'est effectivement, écoute, c'est super intéressant. C'est ça. Puis l'amour, puis j'en reviens à l'amour divin, à l'amour, la Sainte Vierge, parce que pour faire un lien, là, elle nous a aimés en tabarnak. Elle aimait ces enfants-là pour
tu sais, je veux dire, tout est dans l'amour, tu sais, tout est dans l'amour divin. Puis, tu sais, puis là, tu sais, je veux pas revenir sur la franc-maçonnerie puis tout, mais tu sais, je pense que la Sainte Vierge, pourquoi est-ce qu'elle avait raison, c'est que pourquoi est-ce que la Russie, pour en revenir à la Russie, c'est qu'il y a une grande tradition spirituelle. Puis je pense que cette tradition spirituelle-là n'est pas étrangère à Donald Trump. Là. Tu sais, Trump, il ne s'entend pas bien avec Poutine parce que je pense que Trump, il est quand même spirituel à sa façon. Là, tu sais, puis je veux dire, je le connais pas comme, mettons, Alexis Cossette-Trudel ou toi, là, mais je pense que ce gars-là, il a vu l'importance de la spiritualité dans la population. Parce que même aux États-Unis, il y a des il y a toutes sortes d'allégeances chrétiennes. Il y a beaucoup de votes à aller chercher là aussi, mais je pense que Trump, c'est non, je pense que c'est plus profond que ça parce que c'est tellement facile à éviter. Regarde au Canada, tous les chefs évitent de toutes les manières possibles ce sujet-là. J'ai jamais entendu parler Poilievre de Dieu ou de Jésus. J'ai jamais entendu Éric Duhem. J'ai jamais entendu les libéraux, le NPD encore moins, les communistes, le Québec solidaire. Rien. C'est pour ça que la semaine passée, quand j'ai reçu Maxime Bernier, à la fin, j'ai demandé, crois-tu en Dieu? Il m'a dit oui, sans hésiter. Ouais. C'était pour démontrer à quel point il est différent de tous les autres. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que, tu sais, je veux dire, et je pense que Maxime Bernier a son rôle à jouer dans le plan des élections au Canada. On pourrait s'en reparler, là, parce que c'est ça. Je pense qu'il y a quand même un rôle à jouer, même si je pense que ça ne passera pas. Là. Il ne gagnera pas, mais c'est le meilleur. Non, mais je pense que ses idées sont toutes avisées avec ce qui se passe. Puis il y a certains partis politiques qui ne peuvent pas se permettre parce que les gens ne sont pas rendus là, Cosmos. Oh. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis je vais dire une affaire, les gaffes que Carney fait au Québec, là, je veux dire, moi je pense que c'est voulu pour que le Bloc passe, que les libéraux repassent encore. Moi, les gaffes de Carney sont faites pour que les libéraux repassent, ça, je comprends. Ben oui, parce que le Bloc, eux autres, ils votent comme les libéraux, ça fait 4 ans. Là, oui, OK. C'est woke, non, ben moi, je pense... c'est gauche. OK. C'est la gauche, puis il n'y a pas rien à gagner au Québec. Non, mais quand même... Ouais, mais quand même... mais Carney n'a rien à gagner au Québec. Oui, mais la gaffe qu'il fait, elle se répercute dans le reste du Canada. Fait que ça pourrait être vrai pour le Québec, mais pour le reste du Canada, c'est une gaffe, pareil. Ouais, mais tu sais, qui va écouter les médias québécois dans l'Ouest canadien? Moi, en tout cas, c'est ma perspective. C'est une théorie. On va le savoir dans 2 semaines ou dans 1 semaine, dépendamment quand c'est diffusé. Hey, c'était ta meilleure chronique à date, moi, je trouvais. Vous trouvez bien raide. J'espère que vous avez aimé ça dans le chat. Hein? C'était super bon. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour encore meilleur. Bye, la gang. Salut. Bye, Cosmos.